Mon guide complet des parfums fleurs vous a beaucoup plu et vous m'avez demandé de faire la même chose pour les brumes parfumées de la marque. Alors comme vous pouvez le voir, je ne les ai pas toutes, mais je peux tout à fait vous proposer un tour d'horizon de celles que je possède. Ma brume parfumée préférée chez Fleur, c'est définitivement la Cashmere Skin. On peut tout à fait la porter seule, mais elle est également excellente en layering et c'est vraiment la référence que j'aimerais retrouver en concentration haut de parfum. On est ici sur une vanille amandée qui est fluffy, qui est musqué, qui est très propre et qui repose également sur un fond d'ambrette. Si vous aimez le parfum Ode to Dullness de Juliette Has a Gun, je pense que c'est une brume parfumée qui devrait beaucoup vous plaire. Une autre référence que je trouve excellente, c'est la Vanilla Nectar, mais avec celle-ci on change complètement d'univers olfactif. Alors comme son nom l'indique, on y retrouve en effet une base vanillée, mais on est ici sur une vanille qui est ultra sucrée, sirupeuse et même fruitée, puisqu'elle s'accompagne d'un accord d'abricot hyper juteux. Ça m'évoque vraiment l'odeur de la confiture. Et en même temps, vous savez quoi, je trouve que c'est aussi une création qui est assez tropicale. Alors ensuite, je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter la brume Vanilla Skin qui a vraiment mis la marque sur le devant de la scène. Si vous aimez l'odeur du sucre vanillé ou de la vanilline, c'est vraiment la référence qui est faite pour vous. On est ici sur un mélange de vanille et de sucre brun qui repose sur un fond délicatement boisé, un petit peu moins que dans l'eau de parfum. Et je termine ce tour d'horizon par les deux créations autour d'un accord de crème ou de crème chantilly qui, je dois bien l'avouer, me laisse assez dubitative. À choisir entre les deux, j'opterai plutôt pour la Berry Cream, même si je préfère vous prévenir, c'est une brume qui reste très artificielle. Elle mise sur un duo de fraises framboises qui s'accompagne du coup de cet accord effet chantilly. Et un jour en la portant, ça m'a vraiment rappelé un sirop qu'on me donnait quand j'étais petite à base de fraises ou de fruits comme ça. Alors je serais incapable de vous donner le nom, mais ça sent vraiment pour moi le sirop pour la toux. Ouais, c'est fun, c'est fruité, c'est régressif, mais c'est aussi un peu médicamenteux. Et enfin, une référence que beaucoup de personnes adorent, mais malheureusement je ne fais pas partie de ce groupe-là. Il s'agit de la brume Heavy Cream. On retrouve cette impression très aérienne de la crème chantilly, donc ça j'apprécie. Le problème c'est qu'il y a vraiment une facette effet noix de coco qui ressort énormément. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je déteste la noix de coco. Celle-ci, quand je la vaporise, je visualise immédiatement des copeaux de noix de coco avec de la noix de coco râpée qu'on aurait déposé sur de la crème chantilly ou sur un dessert délicatement caramélisé. Donc si vous aimez la noix de coco, pourquoi pas, mais sinon, passez votre chemin. Et vous, dites-moi en commentaire quelles sont vos brumes parfumées préférées chez Fleur.